Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes favoris du moment. Je vais vous parler des produits que j'utilise sans arrêt en fait, dont je suis très contente. Il se peut que j'en essaie d'autres et qui me satisfassent plus, mais là pour le coup ces produits que je vais vous montrer, c'est vraiment des produits que j'utilise en permanence. Du coup je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme ça si jamais ça vous intéresse il vous suffira plus qu'à cliquer. Mais en règle générale, tous ces produits-là, je les utilise mais vraiment tout le temps au quotidien. On va commencer par les accessoires, les choses que l'on stocke en fait, qui nous prennent de la place mais qui sont tellement utiles, comme le bac de rempotage Hello. Je parle de celui-là parce que c'est celui que j'ai en fait. Il existe plein d'autres bacs, il existe plein d'autres méthodes et tout, mais moi je suis hyper contente de celui-là. Franchement, c'est génial. Donc il est léger, il prend un petit peu de place. Il est facile à laver et il est bien pratique parce que là, il est très haut et là, un petit peu moins. Donc du coup, ça m'évite de mettre de la terre partout, sachant que je suis un vrai cochon quand je rempote. Le sécateur First Cart. Alors, je sais, c'est juste un sécateur, mais j'en ai acheté plein. Donc souvent à bas prix parce que bon, mettre de l'argent dans un sécateur, c'est pas non plus le but. Et celui-là, ça doit faire plus d'1 an que je l'ai, il me semble. Il ne s'est toujours pas abîmé et ça c'est génial, il coupe toujours aussi bien. Donc c'est vrai qu'on les paye un petit peu plus cher. En plus, il est rose, il est super beau. Mais voilà, ça reste dans le temps. Donc moi, j'adore ce sécateur parce que déjà, il est facile, il est pratique et en plus, il coupe super bien. Ensuite, il y a les petits outils que j'ai trouvés sur Amazon parce qu'on les trouve uniquement sur les sites chinois. C'est les outils pour succulentes. Donc là, j'ai, je sais pas, la petite pelle, on va dire que c'est une petite pelle. Donc c'est super pratique parce que c'est fermé et du coup, c'est assez étroit pour mettre dans les petits pots. Je m'en sers vraiment pour tout, pour toutes les plantes, que ce soit les plantes d'intérieur, les succulentes, etc. C'est juste génial. La toute petite pelle aussi qu'il y a dans le lot. En plus, il en existe de toutes les couleurs de ça. Je vais vous mettre un lien. C'est génial. Enfin, personnellement, je peux pas m'en passer. Et ça, c'est génial quand vous voulez mettre le gravier ou de l'engrais ou mettre un tout petit peu de terre dans les tout petits pots. C'est juste idéal. Donc voilà, c'est une petite pelle en plastique toute simple, mais qui est juste parfaite. Et ensuite, dans ce lot, il y a ces pics. Donc là, il y a un pic avec un gros embout et un petit embout. C'est parfait pour les succulentes, pour les boutures, pour plein de choses. Franchement, ou même pour mettre vos engrais, vous savez, les bâtonnets d'engrais dans le terreau, c'est juste parfait. Et là, vous avez le côté petite pelle, en fait, et fourche. Bon, côté petite pelle, j'avoue que non, ça m'est pas du tout utile, c'est même embêtant. Mais par contre, la petite fourche pour dépoter, pour nous aider à accompagner la plante quand vous voulez la dépoter, c'est juste top. Voilà, ça se présente comme ça, c'est juste top. Donc, et ça, en plus, ça coûte que dalle et ça ne prend pas de place. Donc ça, c'est génial. Ensuite, côté gants, j'en ai essayé plein aussi, mais j'avoue qu'il y en a qu'un où je suis bien dedans. Parce que, comme vous le savez, j'ai des gros doigts, j'ai des grosses mains, c'est catastrophique, je sais, elles sont laides. Ce sont les gants Rosteng que j'ai reçus récemment avec le joli attrape-rêve dessus. Ils sont juste géniaux. C'est vraiment... Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça s'abîme pas parce qu'il y en a certains, vous les achetez. En fait, c'est comme si vous achetez des gants jetables, quoi. Vous les mettez 1, 2, 3 fois et puis c'est mort. Là, ceux-là, il suffit de les rincer de temps en temps et pour moi je trouve qu'ils durent pas mal dans le temps, donc c'est top. J'ai aussi des gants pour pouvoir utiliser en fait le téléphone avec les gants tactiles. Ceux-là, moi, me servent un petit peu, ils me gênent un peu, mais quand on va dire que c'est un petit peu plus sale qu'un simple rempotage, c'est vraiment parfait. Et ensuite, j'ai les gants pour roncier. Et là, ça va être idéal quand j'aurai ma maison parce que bon, il y a beaucoup de ronces et j'ai envie de rosier, etc. Et ce sont des gants vraiment de bonne qualité. Donc, pour moi, actuellement, je trouve que c'est la meilleure marque. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je vous parle vraiment des produits qui me plaisent et que j'estime qu'ils sont vraiment bien au niveau qualité-prix. Ensuite, ce n'est pas du tout un indispensable, mais qu'est-ce que j'aime les cajots de chez MV Industries.
Ils sont géniaux. Donc, vous pouvez vous en servir soit pour ramasser vos légumes, soit pour mettre tous vos outils dedans. C'est juste top. En plus, vous pouvez le rincer, il est percé. Alors, mais là, pour moi, ça, c'est une découverte. J'adore, j'en suis complètement amoureuse. Il existe plusieurs tailles, mais là, je vous avoue que le tout petit, en fait, il est juste parfait. Ensuite, on va parler des terreaux que j'utilise. En fait, c'est toujours la même marque. J'ai jamais trouvé autre chose qui me convenait pour le moment. Ça peut changer hein, si je tombe sur un bon terreau. Pour le coup, les autres marques, déjà, j'ai pas trop d'accès. C'est pas trop accessible chez moi, mis à part être obligé de commander, mais on trouve quasiment que cette marque et une autre. Mais là, pour le coup, j'utilise donc la terre de bruyère de chez Fertiligène, qui est top. Le terreau pois plume de chez Fertiligène. Alors celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Il est léger. Mais vous savez, ce qui me plaît le plus, en fait, c'est qu'il n'y a pas de moucherons. Donc, vu qu'il est fin et léger, en fait, il n'y a pas de matière à ce qui est des moucherons. Donc, il n'y a rien à bouffer pour les moucherons. Et du coup, il y en a pas. C'est juste génial. Et depuis que j'utilise ce terreau, en fait, donc c'est remoucheron, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que mes plantes vont mieux parce que finalement, il est drainant, il est bien, il est fin. Et surtout, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il se compacte pas. Il y a beaucoup de terreaux qui se compactent et celui-là, pas du tout. Et pour terminer avec les terreaux, j'utilise aussi celui de Fertiligène pour les cactés et succulentes. Alors là, par contre, j'en ai essayé des tonnes et des tonnes. Et il n'y a que celui-là qui me convient. Je rajoute toujours un tiers de sable parce que j'estime qu'il n'y en a pas assez dedans. Enfin, pour moi, hein. Mais pour moi, il est top. Il y a la pozolane, il y a un petit peu de sable dedans. Il y a du bon terreau pas trop riche qui se compacte moins que la moyenne. Il est vraiment très bien. Enfin, pour ma part, il est vraiment très bien. Ensuite, on continue avec les substrats. Donc, vous savez ce que je mets dans mes mélanges. Donc, là, chez Orchids, en fait, déjà, la Sphaigne, elle est géniale. C'est un site néerlandais, il me semble. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos de toute façon. Donc, la Sphaigne de chez Orchids, elle est géniale. Donc, déjà, elle n'est pas foncée comme les autres. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà, elle est claire. Elle est claire, elle absorbe de suite l'eau. Elle est pas en petits morceaux. Elle est juste idéale pour moi. C'est mon avis, toujours pareil. Hein. Au niveau qualité-prix, elle est juste géniale. Voilà, je n'utilise plus que la leur. Je n'avais déjà acheté en jardinerie, mais c'est pas du tout ça. La Sphaigne se décompose bien plus vite. Elle est coupée en petits morceaux. Non, c'est vraiment pas génial. Ensuite, j'ai tenté la vermiculite de chez Orchids. Elle est juste top. Voilà, elle est un petit peu grosse et du coup, elle est parfaite pour les mélanges. Parce que quand vous achetez une qui est trop fine, en fait, elle se mélange tellement au terreau que finalement, j'ai l'impression qu'elle fait moins bien son travail. Donc là, le fait qu'elle soit grosse, ça draine vraiment bien et ça garde suffisamment l'humidité pour les aracer qui en ont besoin, en fait. Et pour continuer avec le drainage, alors le sable que j'utilise, vous me demandez souvent, c'est le sable de chez Zoo Plus que je trouve à gamme vert pour ma part. Vous pouvez aussi le commander, mais bon là ça fait un petit peu lourd les colis quand même. Voilà, je paye le sac de, je sais pas, qui est grand comme ça, qui me dure pas mal de temps quand même pour mes succulentes. Je dois le payer 5 ou 6 euros, donc c'est juste parfait. Et vraiment, il est suffisamment grossier en fait pour bien drainer. Parce que si vous mettez du sable trop fin, ça va compacter et pas drainer. Donc ça aussi, il faut faire attention. Donc là, pour le coup, ce sable-là, il est juste top. Après, si vous avez l'occasion d'avoir du sable grossier autour de chez vous, profitez-en. Maintenant, on passe aux engrais. Donc j'utilise 2 engrais en fait. J'utilise toujours l'Osmocode de chez Fertiligène. Donc il en existe pour toutes sortes de plantes, que ce soit pour les plantes fleuries, pour les plantes d'intérieur. Bon, moi j'utilise l'universel en fait, celui de rempotage, il est idéal. Et pour les plantes fleuries, j'utilise celui pour plantes fleuries. Et franchement, ça, ce que j'aime dans l'Osmocode en fait, c'est que ça dure 6 mois, c'est facile, vous le mettez au rempotage et ça dure 6 mois, donc c'est juste top en fait. Et quand j'estime que mes plantes ont besoin d'un coup de fouet, en fait, j'utilise l'engrais à base de fientes de poule de chez NBio, qui est juste génial. Donc je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet et ça fait des miracles. Voilà, ça fait des miracles, c'est écologique, enfin, il y a plein de bienfaits pour les plantes et c'est juste top.
Ah, ensuite, j'avais oublié au niveau accessoires chez Orchids, j'avais commandé des petits paniers comme ça ajourés, parfait pour les boutures en fait, pour les petites boutures. Après, j'ai pas d'autres références parce que je n'ai essayé que ceux-là et je n'en trouve pas chez moi. Ceux-là, ceux de chez Orchids, ils sont costauds et ils sont bien pratiques. Donc voilà. Donc si jamais il y a quelqu'un qui se posait la question, sachez qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et maintenant, on passe aux choses que je n'ai jamais essayées, mais qu'il faut absolument que j'essaie. Donc déjà, pour mes succulentes, je veux absolument essayer la pierre ponce. Donc c'est à peu près le même format que la perlite, mais c'est pas du tout comme de la perlite, c'est de la pierre ponce, c'est de la roche volcanique, et du coup, ça va bien drainer et aussi absorber l'excès d'eau par rapport à la perlite qui va assécher le terreau. Donc là, c'est quelque chose que je vais essayer bientôt. Je pense que j'attendrai de déménager pour pouvoir acheter tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire mes propres mélanges. J'essaierai et je vous dirai ce que j'en pense parce que on me l'a beaucoup recommandé et ben, du coup, je vais essayer. Ensuite, il y a quelque chose que je veux essayer, ce sont les petits sacs en fait de semis. C'est biodégradable, je sais pas exactement en quelle matière c'est. C'est comme un petit filet, on va dire, mais c'est peut-être un peu comme le feutre de drainage, je pense que c'est la même matière, mais du coup c'est beaucoup plus fin et biodégradable, parce que je pense qu'en mars, je vais faire énormément de semis, donc du coup, j'ai pas envie trop d'acheter en fait des pots en plastique. J'en ai, je les utiliserai, mais je pense que je vais investir dans ce genre de choses en fait. Et ensuite, il y a deux choses que je vais absolument essayer, des choses utiles, pas indispensables, mais utiles. Alors, il y a peu, il y a le compte Gaston Végétal, en fait. J'ai vu qu'il faisait des serres en bois, éco-responsables, mais super belles, quoi. Donc, pour un intérieur, pour mettre vos boutures, c'est juste magique. Donc, je vais essayer plus tard d'investir là-dedans, d'essayer de me la faire personnaliser en fonction de mon décor. Je sais pas s'ils le font, mais bon, après, il suffira peut-être de leur demander. Peut-être qu'après, un coup de peinture ou une essence de bois, peut-être qu'ils font aussi. Ça, c'est quelque chose, en fait. En plus, on m'a demandé la dernière fois si je connaissais une solution, en fait, pour les petites serres qui soient pas en plastique. Et bien, du coup, il y a cette serre-là qui est super mignonne et que je vais commander bientôt, c'est sûr. Et ensuite, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus utile. Donc, ça sera pour le jardin. Il va me falloir des sabots et des bottes parce que je ruine mes baskets. Je suis constamment en basket, mais je les ruine. C'est-à-dire que je les mets une fois pour le jardin, il faut que je les lave, et puis bon, elles ont pris cher, quoi. Donc j'en consacre que une ou deux paires pour le jardin. Je voudrais essayer les sabots et les bottes de Black Fox. Déjà, ils sont super sympas, et j'espère que ça ira parce que j'ai des gros mollets, et du coup, pour les bottes, c'est pas évident. Et j'ai vu qu'ils en faisaient des courtes et assez larges, donc je pense que eux, ça me correspondrait peut-être pas mal. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez pas trouvé cette vidéo un petit peu publicitaire parce que c'était pas du tout le but en fait. C'était juste pour vous partager mon ressenti sur les produits parce que je trouve que ça on n'en voit pas assez. Donc moi ceux-là me conviennent vraiment bien aujourd'hui. Peut-être que demain ça changera, mais aujourd'hui ce sont des produits qui me conviennent parfaitement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, on s'abonne et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.